Et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce tout premier numéro de Regard Croisé de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Gabon et du référendum constitutionnel. Le oui l'emporte avec 91,80% des voix. Notre deuxième sujet concerne le Mali. Le Premier ministre se dit écarté par les militaires dans les décisions. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Sénégal législative. Le PASTEF revendique une large victoire. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler politique. L'ANC annonce son retour. Et pour en parler, 3 invités sur ce plateau avec moi. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, et bonsoir à mes co-débatteurs. Coucou spécial à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi pour l'invitation. À côté de vous, Thierry Afanoukoé, vous êtes également journaliste, directeur de publication de Gapola.tg. Bonsoir Thierry et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous Thierry d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Adam Adronou, vous êtes également journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Merci docteur de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Gabon pour parler du référendum constitutionnel. Le oui l'emporte avec 91,80% des voix. 860 000 électeurs gabonais été appelés aux urnes ce samedi pour le compte de ces élections, de ce référendum plutôt, de ces référendums constitutionnels qui permettraient aux Gabonais de choisir entre l'ancienne constitution qui avait été suspendue par les militaires lors du coup d'État et la nouvelle constitution qu'ils proposent donc aux Gabonais. Le oui pour la nouvelle constitution l'a emporté avec 91,80% des voix, avec un taux de participation d'un peu plus de 53%, c'est 53,5% qui est annoncé par les autorités gabonaises. On attend la confirmation ou les résultats définitifs dans les prochains jours par la Cour constitutionnelle. Cette nouvelle constitution proposée par le régime du général Brice Coletaire Oligui Nguema a proposé un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois, avec essentiellement la suppression du poste du Premier ministre. Je commence par vous, Adam Adronou. Pour ce premier sujet, les Gabonais ont dit oui à la nouvelle constitution proposée par les militaires au pouvoir depuis août 2023. Oui, bien évidemment, c'est sans surprise que, en tout cas, le monde entier attendait ces résultats au regard de l'effervescence de la population liée à cette nouvelle, en tout cas, génération de gouvernance, parce que, vous savez, le Gabon était dirigé il y a longtemps par les bongos et la part des bongos étant tournée. Vous avez vu, comme je le disais tantôt, parlant donc de l'effervescence. Donc, on s'y attendait un peu, à part quelques réticences venant des oppositions qui ont estimé que qui en tout cas a orienté des critiques vis-à-vis d'Oligui Nguema et cette nouvelle constitution. L'ensemble ou la quasi-majorité de la population gabonaise était pour. Et derrière tout ça, là, c'était pas le contenu qui les intéressait, c'est justement le fait que Oligui Nguema a posé ou a mis sur table une politique qui, à leur égard, est une politique qui permet au Gabon de retrouver un souffle nouveau. C'est par rapport à ça que la plupart de la population lambda, eux, ont voté. Même les petites voix venant dans des oppositions liées donc à cette constitution ne portaient pas. Donc alors, c'est en cela que... Pour vous, c'était plutôt un vote pour Oligui qu'un référendum sur la Constitution. Oui, bien évidemment, c'est pas le contenu en réalité que les populations ont voté. En réalité, lui-même également s'y attendait un peu. C'est pourquoi, lorsqu'il est arrivé, il était plus dans une logique de communication, liée donc à ces actions, liée donc à cette politique de rupture par rapport à la gouvernance de Bongo. Donc tout ce qui émanait ou venait donc d'Oligui, même si on sait qu'il y a eu des dialogues qui ont permis de pouvoir donc retracer ou de structurer en tout cas cette constitution, nous savons que tout ce que Oligui Nguema
dira donc au sein de la population, pour eux, c'est le Messie des Gabonais. Donc voilà pourquoi il y en a même la quasi-majorité. Lorsque vous prenez certains aspects de cette constitution que relevaient les oppositions, est bien évidemment bien fondé, mais de toutes les façons, ils parlaient pour eux. Pour la population, on se dit, depuis là, vous étiez là, est-ce que, surtout lorsque vous prenez mon mentor que j'ai tant apprécié, qui est l'opposant aujourd'hui, je me dis l'opposant le plus farouche à Oligui Nguema, je veux parler de Jean-Claude Billy Binzé. De toutes les façons, il parle pour lui-même, puisque lui également porte, en tout cas, les actifs de Bongo. Donc même si, quelle que soit sa carrure, il arrivait véritablement à identifier des points liés donc à cette constitution qu'on pouvait bien évidemment améliorer, il n'est pas entendu, il n'est pas écouté. Donc la population gabonaise était plus dans une logique de pouvoir donc voter tout ce que viendra d'Oligui Nguema que de voter donc le contenu. Mais qu'à cela le tienne, c'est vrai que lorsque vous prenez, si cette élection venait donc à être confirmée par la Cour constitutionnelle, vous convenez avec moi que le Gabon sort d'une logique de régime semi-présidentiel en présidentiel plein, avec des pouvoirs renforcés du chef de l'État notamment, et on a la suppression du poste du Premier ministre, mais également le septennat qui revient en force. Mais quelque part également, le pouvoir hégémonique également a été donc identifié comme étant un élément très important. Mais l'autre aspect également, puisque ça a été une surprise généralisée, lorsque vous prenez la femme de Bongo qui disait, avec ces problèmes-là, qui n'étaient pas donc gabonais. Donc on a plus soin de pouvoir donc renforcer cette constitution-là, faisant en sorte que lorsque vous venez, c'était une mesure quand même qui pouvait être, en tout cas, appréciée comme une mesure un peu discriminatoire, parce que l'homme peut se marier partout, mais aujourd'hui, lié donc à cet aspect de la chose, on a jugé bon de pouvoir faire en sorte que lorsque vous avez une épouse, que l'épouse puisse être donc responsable vis-à-vis de la nation, parce qu'une première dame, c'est pas n'importe qui. Merci beaucoup à vous, Adam Adjonou. Louis Kamako, Adam estime que c'était plutôt un vote pour le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ce qui pourrait laisser entendre que s'il se présente à la prochaine élection de fin de transition, puisque normalement il avait annoncé une transition de 2 ans, ce qui devrait finir très prochainement et laisser place à des élections en 2025, s'il arrivait, si l'argumentation présentée par Adam est juste, ce qui veut dire que Brice Clotaire Oligui Nguema est bien parti pour remporter la présidentielle de 2025 au Gabon. Oui, si on tient justement à l'analyse de Adams, sauf que le contenu dont il parle a été déjà validé, parce que il disait tout à l'heure que ce référendum constitutionnel est le fruit d'un dialogue qui a été organisé, ce dialogue auquel ont participé les leaders d'opinion, les partis politiques d'opposition et toute la classe politique gabonaise. On a vu comment les participants à ce dialogue ont été choisis, on a vu toutes les critiques qui sont sorties surtout de l'opposition. N'en déplaise, le cas cela ne tient. De toute façon, le débat était ouvert et que la parole était donnée à qui de droit. Ça veut dire que les souches ont été faites de façon inclusive. C'est déjà un bon début. C'était inclusif. Oui, c'est inclusif. Certains, justement, ont qualifié ce dialogue-là du dialogue exclusif, qu'on les a exclus des discussions. Oui, mais ceux qui qualifiaient, ceux qui étaient justement dans cette posture, c'était des opposants en fait au régime Nguema. Et c'était de bonne aloi, c'était de bonne guerre à l'époque, parce qu'on disait que c'est vrai que dans ce genre de situation, on ne pouvait pas avoir l'adhésion de tout le monde, mais vous pouvez qu'avancer avec ceux justement qui se montrent moins radicaux. Et donc c'est ce qui s'était passé au Gabon. Au moins, ce qu'on peut apprécier, c'est qu'à un moment donné, le général a jugé bon justement d'organiser ou bien de convoquer un dialogue pour que le texte qui doit être issu, ou bien que le texte qui doit faire objet de la Constitution réponde en fait aux attentes de toute la population gabonaise. Et aujourd'hui, on en est là, quand vous voyez la Constitution, quand vous voyez, par exemple, quand vous dit que dans cette Constitution-là, on a mis fin à ce qu'on peut appeler la dynastie aujourd'hui. C'est-à-dire que le pouvoir, la succession du pouvoir de père au fils n'est plus d'actualité au Gabon. Je pense que ça répond en fait, ça reflète en fait les réalités du peuple gabonais. Parce que si le Gabon à un moment donné a sombré, c'est juste parce que le pays était lesté pour compte et que pendant des années de gouvernance, comment ça s'appelle, Bongo père, après des années de gouvernance, en fait, a laissé le pouvoir à son fils et il en a fait ce qu'il voulait. Donc aujourd'hui, je pense que cette culture-là, elle est actée. Il n'y a plus de succession de père au fils au Gabon. Donc je pense que
aujourd'hui, c'est une réalité. Entre autres choses, acté par cette nouvelle constitution, le mandat présidentiel qui passe aussi, qui revient à 7 ans. Justement. Pour un mandat une fois. Renouvelable une fois. Oui, voilà. Donc ça veut dire que c'est désormais le septennat, parce que l'expérience a montré que quand vous venez au pouvoir et que vous avez 5 ans, 5 ans c'est presque rien, le quinquennat c'est presque rien, vous serez surpris. C'est ce qui fait que par moment les gens nourrissent l'envie de continuer par triturer la constitution pour se pérenniser au pouvoir. Donc je pense que c'est un contexte qui a été analysé, une étude en fait a été faite en amont, le diagnostic a été poussé au fond pour qu'aujourd'hui on arrive en fait à une constitution qui relate ou bien qui reflète les réalités du peuple gabonais. Donc c'est pour ça que je dis que le contenu en soi, puisque Adam disait que le contenu n'a pas été voté, mais c'est plutôt la personne de Brice Nguema qui a été votée. C'est pour ça que je dis que le contenu même a été voté depuis le dialogue. Depuis le dialogue. Maintenant, c'est vrai, on peut le dire. Également, c'est aussi une manière aujourd'hui pour les Gabonais de dire à Brice Nguema qu'il peut continuer, il peut poursuivre les réformes constitutionnelles. Parce qu'on a dit que c'est une étape franchie dans la transition là-bas au Gabon. La suite, ce sera justement l'organisation de la présidentielle où Brice Nguema va peut-être vouloir céder le fauteuil présidentiel aux civils. Donc, je pense que... il faut noter qu'il a la possibilité justement, il a la possibilité d'être candidat. Mais quand cela ne tient, je pense qu'aujourd'hui, il est en train de clouer peut-être le bec à ceux qui pensaient que c'était juste à l'époque une révolution de palais au Gabon. Parce qu'on disait que Brice Nguema, il a un lien de parenté avec Ali Mbongo et que pour beaucoup de personnes, il était juste là pour conserver en fait le fauteuil présidentiel. Mais aujourd'hui, il est en train de prouver à la face du monde qu'il est justement là pour mettre le Gabon sur les bons rails. Et donc, c'est ce qu'il faut dire. Maintenant, quand vous voyez, c'est 91,80%, c'est le taux qu'il a emporté justement au Gabon. Mais également à l'étranger, vous avez la diaspora gabonaise qui justement donne son quitus à Brice Nguema parce qu'on a eu un taux de 61,8% contre 35,2% à l'étranger. Ça veut dire tout simplement que la diaspora aussi atteste qu'aujourd'hui, Brice Nguema a la légitimité supplémentaire de poursuivre les réformes et de mettre le Gabon sur la voie démocratique. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Thierry Afanouké, que pensez de ce référendum constitutionnel au Gabon? Le oui l'a emporté avec 91,80% des voix assez pour faire comprendre au général Brice Clotaire Oligui Nguema qu'on a adopté la nouvelle constitution qu'il a proposée. Pour Adam, ce n'est pas tant la constitution qui a été approuvée, mais c'est plutôt celui qui porte cette constitution. Oui, je crois par rapport à ce vote, je veux reprendre les propos du général quand il disait que c'est la victoire de la démocratie. Les Togolais, les Gabonais ont massivement voté cette constitution parce que il voulait marquer la rupture. Je ne suis pas d'accord avec Adam quand il disait que ce n'est pas le contenu qui est voté, mais plutôt la personne du général Oligui Nguema. Pour moi, il y a des points importants ou des points qui épousent l'opinion ou du moins le débat qui est actuellement au Gabon. Le plus important pour les Gabonais, c'est la limitation du mandat. La limitation du mandat, du moment où ça se retrouve dans la Constitution, je crois que ça a amené beaucoup de Congolais à adhérer de Gabonais plutôt, à adhérer massivement à cette nouvelle Constitution. Maintenant, quand Louis disait que le texte était déjà approuvé au niveau du dialogue. Même s'il est approuvé, n'oubliez pas que ça a fait objet de débat par après, parce que il y avait certains articles qui étaient discutables. C'est ça qui a amené des gens à faire campagne contre cette nouvelle constitution. Et Louis m'étonne également quand il disait que au moins ce qui est important par rapport à ce texte, c'est que il n'y aura plus de succession dynastique. Le texte qui vient d'être changé
ne prévoyait pas une succession dynastique. Sauf que l'interdisait pas. sauf que à la mort de Bongo Père, on a vu ce qui s'est passé. Le problème en Afrique, je pense que la différence avec ce test, c'est que l'ancien ne l'interdisait pas, voilà. mais celui-ci l'interdit carrément. Non, mais écoutez, nous sommes en Afrique. Le problème en Afrique, ce n'est pas le fait de ne pas avoir des tests qui sont bons ou pas, hein, ou des tests qui sont mieux sur des situations données, mais c'est l'interprétation qui est faite par après quand une situation se présente. C'est ça le débat ou le problème de nous les Africains. Alors, on a toujours eu, est-ce que vous pensez que si on avait cette disposition, la nouvelle disposition qui interdit la succession de père en fils directement du pouvoir, est-ce que si cette disposition était dans la Constitution au moment de la mort de Omar Bongo, vous pensez qu'Ali Bongo aurait pu être président du Gabon? Mais dans quelles conditions Oligui était arrivé au pouvoir? Quand il a pris le pouvoir, toutes les institutions ont été suspendues. Si on voulait, attendez, si on voulait, nous les Africains, nous sommes forts dans ces manipulations. Okay. Si on voulait, bien que le test le dit clairement, et que comme quoi il n'y aura plus pas de succession dynastique, mais si on le voulait, on peut surseoir à ce test-là et faire venir au pouvoir son fils. C'est ça la réalité. En fait, la porte n'est pas voilà, pour moi, ce ne sont pas les tests qui posent problème, mais c'est la volonté politique. Okay. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Donc, l'écrit noir sur blanc, pour moi, ça ne veut rien dire. Maintenant, c'est arriver à se doter des institutions fortes. C'est un peu comme au Sénégal. Vous avez vu, si la Cour constitutionnelle ne s'était pas opposée à Macky Sall, vous avez vu ce qui allait arriver. Merci beaucoup à vous tous. On va marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.